se trouve la Birmanie? La Birmanie partage ses frontières terrestres avec la Chine à 2185 km, avec la Thaïlande à 1800 km, avec l'Inde à 1463 km, avec le Laos à 235 km et enfin avec le Bangladesh à 193 km pour un total de 5876 km. Au niveau de la religion, 87% de la population est bouddhiste. Il y a plusieurs ethnies qui se partagent le pays. Il y a les trois principales ethnies étant les Bamar, les Chin et les Karen. Les Karen étant une des cibles principales du gouvernement. Présentement, nous avons 150 000 Karen qui sont réfugiés en Thaïlande. Birmanie ou Myanmar? En fait, Myanmar est le nom de l'ancienne Birmanie à la période où les Anglais colonisaient, jusqu'à l'indépendance du pays en 1948. En 1989, un groupe de généraux, après le dictateur Ne Win, rebaptise le pays Myanmar, ce qui veut dire fort et rapide dans la langue birmane. Rangoon n'est plus la capitale du Myanmar à partir du 7 novembre 2005. La nouvelle capitale est Naypyidaw, qui veut dire le siège des rois. Le 1er janvier 1886, l'armée britannique offre la Birmanie à la reine Victoria comme cadeau de Nouvel An. L'armée prend possession du pays jusqu'à son indépendance en 1948 par le général Aung San. Durant cette période de renouvellement, la situation est plus ou moins stable. Mais tout dégénère en 1962 lors du coup d'État du général Ne Win. L'armée marxiste est alors au pouvoir et dirige le pays d'une main de fer, et ce depuis 26 ans. Sa dictature bafoue les droits des individus birmans. En 1988, une junte militaire de 12 généraux renverse Ne Win et prennent la relève et contrôlent tout. Les industries, les compagnies, les médias, la presse et le tourisme est freiné. C'est dans les zones interdites aux touristes que la junte commet les pires horreurs. Bien sûr, la population n'en retire aucun bénéfice, seuls les hauts placés tirent profit de la situation. En 1990, on organise des élections libres, remportées à plus de 80% par la LND, qui est la Ligue nationale pour la démocratie, d'Aung San Suu Kyi, qui est la fille du général Aung San, le héros de l'indépendance. La junte, surprise par ces résultats, emprisonne Aung San Suu Kyi et intensifie la répression, notamment pour les membres de son parti. En fait, elle n'était pas vraiment prisonnière. Elle ne pouvait pas quitter sa maison, mais elle pouvait quitter le pays. Mais malgré tout, elle choisit de rester et de résister par sa propre présence, ce qui mène à l'obtention du prix Nobel de la paix en 1991. Elle n'a été libérée que le 13 novembre 2010, suite à des manifestations faites par la population même. Depuis le durcissement des sanctions économiques en 2003, les entreprises américaines ont dû quitter le pays. Il ne reste plus qu'une poignée de GIs et même les compagnies de pétrole ont cessé leur activité. Ceci dit, la dictature est très dure envers la population qui vit déjà plusieurs difficultés. Le virus du sida se propage à toute vitesse. Premièrement, à cause du manque d'hygiène relié à la consommation de drogue. L'héroïne circule librement et la Birmanie est le plus gros producteur d'opium dans le monde. Et deuxièmement, à cause de la contamination due à la prostitution. Et tous ces malades sont pris en charge par les instances étrangères, soit les ONG, dont nous allons vous parler tantôt. En septembre 2007, des manifestations pro-démocratiques ont eu lieu. Les autorités répondent par des répressions meurtrières. Et encore aujourd'hui, la junte ne montre aucun signe de vouloir relâcher son emprise sur la Birmanie. Maintenant, une entrevue avec deux intervenantes revenant de Birmanie. En fait, nous on est frustrés parce que c'est difficile de continuer notre travail étant donné qu'il y a tellement de personnes qui ont besoin d'aide, mais pourtant on nous bloque, on nous empêche de le faire. C'est révoltant aussi parce que les visas sont délivrés au compte-gouttes, le paludisme et les diarrhées se répandent beaucoup. Sans oublier que ça peut prendre plus de 2 mois pour un simple visa. La Birmanie a aussi la plus grande armée d'enfants au monde. Selon Human Rights, 20% des soldats ont moins de 18 ans.
le taux de mortalité infantile est très élevé et seulement 25% de la population a accès à l'eau potable selon UNICEF. Et aussi, seulement 28% des enfants finissent leur primaire. Ils savent qu'on est là pour les aider. Exemple, MSF France, en 2004, avant qu'on se retire, on soignait plus de 1000 personnes par mois dans le clinique. Par exemple, moi, dans Médecins du Monde, on mise beaucoup sur la prévention et on distribuait des préservatifs et des seringues. Jusqu'à maintenant, on a distribué 1 200 000 préservatifs et 1 591 000 seringues. Ouais, il faut aussi savoir que nous, on fait notre possible pour les aider, pour venir en leur aide, mais c'est pas en proposant des soins, des médicaments gratuits qu'on va forcément les aider à se développer. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Revenez-nous la semaine prochaine avec le conflit turco-kurde. C'était Nicole Barilla et Claudia Demers. Merci d'avoir été avec nous.